Après plusieurs mois de crise diplomatique entre le Nigeria et le Niger, le président nigérian Bola Tinubu a dépêché le 16 avril 2025 un émissaire auprès de son homologue Abdourahmane Tchani. Selon des sources diplomatiques, le ministre Youssouf Tounkara s'est rendu à Niamey afin de plaider pour la réouverture des marchés transfrontaliers situés au nord du Nigeria et reliés aux régions frontalières de Maradi et Zinder, deux localités nigériennes. Rappelons que le Niger accuse le Nigeria d'avoir commandité et soutenu des attaques armées qui ont touché son territoire, des accusations catégoriquement rejetées par la partie nigériane. Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a réaffirmé son soutien à la force commune de la Confédération des États du Sahel, AES. En effet, le chef de l'État burkinabé a rencontré mardi 15 avril 2025 à Ouagadougou, la capitale, les chefs d'état-major généraux des armées de l'AES qui sont venus lui présenter l'évolution des travaux pour l'établissement d'une force de défense unifiée. La réunion de Ouagadougou a permis d'évaluer et de valider les projets de protocole additionnels de défense et de sécurité ainsi que les modalités concrètes de déploiement de la force conjointe. Le général Diallo l'a qualifié d'étape décisive vers une défense autonome basée sur la solidarité, la confiance et l'interopérabilité. Le gouvernement du Ghana a officiellement entamé une révision complète de son régime de taxes sur la valeur ajoutée TVA visant à simplifier le système et à améliorer l'environnement des affaires dans tout le pays. Cette évolution a été confirmée lors d'une réunion de haut niveau entre des responsables ghanéens et Weissei Zhang, directeur général et directeur administratif du groupe de la Banque mondiale. Il convient de noter que le taux effectif de la TVA du Ghana est à 21,9%, probablement le plus élevé d'Afrique, a contribué à des difficultés de conformité et à des incapacités opérationnelles. Les autorités de santé publique du Nigeria ont annoncé que le nombre de décès liés à l'épidémie de fièvre de Lassa avait atteint 127. Un total de 674 cas confirmés ont été enregistrés sur les 4025 cas suspects signalés depuis le début de l'épidémie en janvier 2025, a indiqué le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies dans un communiqué. Depuis le début de l'année, la maladie hémorragique virale a frappé 18 des 36 États du pays africain le plus peuplé. En 2024, le Nigeria a enregistré 214 décès dus à la fièvre de Lassa selon le Centre de contrôle de prévention des maladies. On connaît désormais l'affiche de la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 prévue samedi 19 avril 2025 à Mohamedia au Maroc. Le pays hôte, le Maroc, affrontera le Mali pour un choc très attendu entre deux sélections invaincues depuis le début du tournoi. Opposé au Burkina Faso, le Mali a livré une prestation solide et maîtrisée en remportant 2-0 grâce à des buts de Fané à la 42e minute et Traoré à la 74e minute. La petite finale opposera la Côte d'Ivoire au Burkina Faso ce vendredi 18 avril 2025.